Bienvenue dans Bonjour, cette nouvelle interview. Je reçois aujourd'hui Dorine, qui est une de nos professionnelles de notre plateforme attribuerelax.com. Dorine, bonjour. bonjour Elodie, bonjour. Donc je suis Dorine, je suis maman de deux petits garçons. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai découvert la maternité avec mon aîné, ça a été un gros flot émotionnel, comme souvent je le dis, ça a été un tsunami dans ma vie, avec des hauts, des bas, des moments très très difficiles et d'autres moments où c'était vraiment chouette et extraordinaire. Ça m'a poussée à travailler encore plus sur moi, à aller au bout des choses pour guérir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et chercher des outils complémentaires pour accompagner par la suite les mamans qui venaient me voir en cabinet. Donc voilà un petit peu, on va dire, côté familial. Professionnellement, à la base, je suis sophrologue. Je me suis formée il y a un peu plus de 10 ans. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que en cabinet, il y avait des blocages, que ça suffisait pas. Donc, je suis allée explorer d'autres outils. Et puis, moi aussi, hein, j'ai évolué, j'ai exploré plein de choses pour moi-même. Donc aujourd'hui, j'arrive plus vraiment à me mettre dans une case, hein, parce que j'ai entre guillemets j'ai pioché ce qui, pour moi, était important à droite, à gauche pour accompagner chacun personne en fonction de qui elle est, aussi bien au niveau de son corps, au niveau de son cœur que de son esprit. Donc, j'arrive pas à rentrer dans une case, dans un moule, dans une Et étiquette. c'est très bien comme ça parce qu'on n'aime pas les cases chez Ma Tribu Relax. C'est justement montrer aussi aux gens en fait ton parcours, la transformation que tu as fait pour toi et finalement les outils dont on parle, ça reste que des outils et c'est bien pour ça que sur la plateforme, on n'a pas voulu vous référencer par, euh, par type d'outils parce que c'est pas ça qui vous définisse. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement Oui. sur ton parcours un petit peu et qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire ça, même si tu en as un petit peu parlé avec la maternité. Alors, il y a eu la maternité, mais avant ça, ça remonte largement avant, pendant mes études, quand j'étais au lycée. Aux oraux blancs, j'ai eu un gros clash, tétanie, crise d'angoisse et les émotions fois XXX, impossible de sortir deux mots. Hein. Et donc là, c'était en oral blanc d'espagnol. Je me souviens, ma prof, plein de trucs à yeux, et m'a dit, Dorine, il va falloir faire quelque chose parce que sinon, ça va être catastrophique au bac. Tu as tout ce qu'il faut en toi, mais par contre, là, tu vas avoir besoin d'aide pour submerger ce blocage, ce stress, ces angoisses faites liées à l'examen. Et par chance, dans ma famille, j'ai ma tante qui est sophrologue. Et donc, elle m'a dit, OK, Dorine, je te donne les contacts d'une amie. Tu peux aller la voir de ma part et va travailler justement sur ce dépassement de la peur par rapport aux examens. Donc, ce que j'ai fait une première fois, puis il y a eu le permis. Et alors là, pareil, reblocage. J'ai passé 3 fois mon permis parce que tétanisé sur un rond-point, à plus savoir où aller. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai retravaillé. Puis de fil en aiguille, mes chemins se sont un peu éloignés de la sophrologie. Je voulais être enseignante pour les jeunes enfants. Et quand je suis arrivée sur le terrain, là, gros blocage, je me suis dit, non, mais en fait, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux leur donner des choses pour aller bien. Des outils, des choses pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent être joyeux, qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Et la sophrologie est revenue à moi. Et donc, j'ai entamé ma formation. Ça a fait beaucoup de changements en moi, mais aussi autour de moi, parce que tout ce qui gravitait autour de moi a beaucoup changé. Hein, des gens qui ont quitté ma vie, d'autres qui sont arrivés plus en phase avec finalement ce que j'étais à l'intérieur de moi. Et ça continue toujours. Et donc voilà. Et après, je me suis installée. Et au début, comme tout le monde, hein, on fait un peu nos armes, on touche les limites de notre spécialité, entre guillemets. Et là, j'ai ressenti le besoin d'aller explorer d'autres choses. Donc, j'ai exploré l'EFT, j'ai exploré l'IFS, aussi bien pour moi que pour me former. J'ai été voir aussi tout ce qui était automassage et j'ai aussi exploré tout ce qui était ce qu'on appelle une technique qui s'appelle les vibrations japonaises qui passent vraiment par le corps et qui permettent d'impulser de la détente dans le corps en faisant vibrer certaines parties du corps, certains muscles par des gestes bien précis, ce qui permet à certaines personnes qui sont trop dans le mental de peu à peu, par le corps, arriver à l'échelle mentale. Donc voilà un petit peu. Et puis je suis allée aussi explorer un peu le côté chamanique en faisant des voyages qui au final se regroupent énormément avec la sophrologie. J'ai envie de dire que la sophrologie, en fait, finalement, pour moi, c'est du chamanisme, ça se rejoint énormément. C'est juste qu'on a un peu
épurer et occidentaliser les choses. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en fonction de la personne qui vient chez moi, me consulter, me voir, je perçois ce qu'elle me dit et ce qu'elle ressent surtout, et je me fie beaucoup aussi à ce que moi je ressens, mon intuition. Et du coup, en fonction de ça, j'avance avec elle sur des séances bien définies, toujours en m'adaptant finalement à ce qu'elle est elle. Et c'est là où je trouve que les échanges du coup sont hyper enrichissants, aussi bien pour elle parce qu'elle évolue, mais pour moi par les retours, parce que du coup, je me dis ouais, chouette, j'ai déverrouillé ça. Ou bien ah chouette, elle a réussi à prendre ça et à visualiser ça et aller jusque là. Oh, je pensais pas que ça pouvait aller jusque là. Enfin voilà. Et mon petit côté aussi que j'aime beaucoup, c'est avec les enfants. Parce que alors là, c'est encore autre chose, je m'éclate totalement. C'est être dans la créativité, dans l'échange, dans la théâtralisation, etc., dans les histoires, les contes. Et c'est vraiment là une partie de plaisir encore plus extraordinaire quand tu accompagnes les enfants. Donc voilà un petit peu, on va dire, ce que je peux vous dire sur ce que je fais. Super. Et est-ce que tu peux nous parler justement un peu plus, alors là, t'en as un petit peu parlé, mais justement des services que tu proposes sur la plateforme. Donc, tu nous as dit, tu as des services qui concernent les enfants Oui, et puis les adultes aussi. Est-ce que tu tout peux à nous fait. en dire un peu plus? Oui, alors notamment, je propose pour les tout petits des ateliers soit enfin, de plusieurs séances, soit axés portage physiologique, vraiment la découverte du portage pour un nouveau-né, pour un premier, quand on n'en a jamais fait, tester le matériel, mais aussi être là pour écouter tout ce qui se passe à ce moment-là quand on devient maman ou papa, et qu'est-ce qu'on vit en fait finalement dans ces premiers jours, ces premiers mois, ces premières semaines, hein, parce que moi je l'ai vécu et je sais que c'est pas du tout évident, qu'on a tous des chemins différents par rapport à ça. Et donc c'est vraiment un moment où je prends avec les parents finalement pour les accompagner dans le portage, mais aussi beaucoup pour entendre et pour pouvoir au besoin les réorienter, les épauler, etc. Je fais la même chose avec le massage bébé, aussi sur plusieurs séances. Et après, je prépare, j'ai proposé aussi le pack des deux finalement, parce que l'un et l'autre se rejoignent beaucoup, où on peut faire un atelier sur le massage, un atelier sur le portage, et aussi aller vers cette parentalité et s'exprimer. Donc ça, je le fais en individuel, et à terme, je le ferai en groupe, parce que là, j'ai déménagé, donc j'ai plus le lieu pour l'accueillir, mais c'est ce que je faisais avant. Pour les un peu moins jeunes, les enfants un petit peu plus grands, on va dire à partir de 4 ans souvent, là je fais des accompagnements sur plusieurs séances, souvent autour des émotions, donc un cycle autour des émotions. Après, ça peut être aussi des fois une problématique bien particulière quand les parents viennent. Donc je propose ça également, et je propose aussi des séances parents-enfants. Alors ça peut être parents-enfants, jeunes enfants, mais parents jeunes adolescents, parents adolescents, quand il y a besoin de retrouver un lien un peu différent, où on va passer par finalement des exercices de respiration, donc de la sophrologie, puis après par des exercices corporels où on va aller vers un toucher l'un vers l'autre, le parent vers l'enfant. Alors en général, je demande à ce qu'il n'y ait qu'un seul des parents et qu'un seul des enfants, pour vraiment diviser la fratrie, pour que ça soit un moment unique et privilégié avec cet enfant-là ou cet adolescent-là. Et on va apprendre à recommuniquer par son corps, en fait, justement en allant dans les vibrations japonaises, par cette détente corporelle. Donc voilà un petit peu, on va dire, pour tout ce qui est plutôt enfance et adolescence. Et après, pour les adultes, donc du coup, j'accompagne les adultes soit en visio, soit en cabinet, sur des thématiques qu'ils ont besoin de travailler. Beaucoup aussi sur tout ce qui est finalement recentrage, reconnexion à soi, qui on est à l'intérieur, et aller cheminer sur ça et sur son enfant intérieur. Et j'accompagne aussi et beaucoup les mamans, les jeunes mamans ou les mamans qui ont déjà plusieurs enfants et qui sentent qu'elles sont perdues, qu'elles sont noyées dans un flot d'émotions, c'est le brouillard, qu'elles sont déboussolées, qu'elles perdent pied, qui parfois sont aux portes du burn-out maternel, voire ils sont déjà. Et du coup là, je les accompagne pour vraiment aller rechercher finalement elles, qui elles sont et qu'est-ce qu'elles ont besoin, elles, pour prendre soin d'elles avant de retourner vers leurs enfants et de pouvoir redonner finalement à leurs enfants. Donc voilà, c'est ouvert aux femmes et aux hommes bien sûr, parce qu'on ne parle pas forcément des hommes dans la maternité, mais
Ils sont délaissés, mais eux aussi sont des fois très démunis face à ce que les mamans vivent et eux-mêmes en tant que pères sont démunis. Donc voilà, je tiens à essayer d'y aller parce que c'est important. Ouais, c'est important de le dire. Et puis j'aime bien ce que tu dis sur le fait de prendre soin des mamans pour pouvoir redonner aux enfants parce que on le dit pas assez. Et puis on a souvent justement cette tendance et c'est un petit peu dû au générationnel de se sacrifier en fait pour nos enfants et puis de tout donner. Et c'est vraiment important de prendre conscience, si vous regardez cette vidéo, peut-être que ça va vous faire un électrochoc de d'abord prendre soin de vous, justement pour avoir de l'énergie à redonner à vos enfants, sinon on n'a plus rien derrière. Tout à fait. J'avais envie de te demander, est-ce qu'il y a des problématiques récurrentes, des choses qui reviennent en fait par rapport aux enfants ou par rapport aux parents aussi? Oui, alors les enfants, ça va beaucoup être de l'ordre de l'émotionnel. Parce que tout simplement, souvent en tant que parent, on est démunis face à ce qu'on pourrait qualifier de crise, de colère ou de caprice ou autre. Faut juste savoir que en fait, c'est normal, ils font avec le bagage qu'ils ont et avec ce qu'ils ont. Et puis des fois, il y a aussi des colères qui leur appartiennent pas, mais qui nous appartiennent. Donc eux vont juste être le véhicule pour l'exprimer. Et donc j'ai beaucoup de jeunes enfants. Les parents les amènent pour ça, pour tout ce qui est émotionnel. Et après, j'ai des un peu moins jeunes, plutôt des adolescents ou des pré-ados, où là, c'est plutôt des questions liées à la confiance en soi, à l'estime de soi, qui peuvent soit être en échec scolaire, soit avoir été victime de harcèlement scolaire, soit des enfants qui ont des particularités et qui du coup se sentent pas très bien à l'intérieur d'eux parce que c'est flou, parce qu'ils se sentent différents, parce qu'ils se sentent à part des groupes. Et donc, du coup, on va travailler un peu tout ça. Donc là, c'est vraiment ces problématiques-là qui reviennent chez les enfants, en tout cas avec moi. Je dois les attirer, je ne sais pas pourquoi, mais c'est souvent ces problématiques-là. D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui connaissent pas trop la sophrologie, ben justement en quoi la sophrologie peut les aider et est-ce qu'il y a des contre-indications à la sophrologie? Alors, chez les enfants, on va vraiment aller, chez les jeunes, hein, les enfants, on va vraiment aller vers des exercices ludiques où on va passer par des jeux qui vont se concentrer essentiellement sur la respiration et qui vont mettre aussi l'enfant en mouvement. Donc du coup, ça va être partie prenante pour l'enfant, ça va être ludique et il va être en action. Et ces outils, en fait, basés sur la respiration et sur le mouvement, ça va leur permettre d'avoir en fait une petite valise finalement qui vont se construire avec des outils dedans où ils vont savoir aller rechercher et puiser ce qu'ils ont besoin en fonction de ce qu'ils vont vivre dans leur quotidien. Donc ça peut être très bien pour une peur, pour une angoisse, pour de la tristesse, pour comment aussi des fois tout simplement exprimer la joie qui est trop débordante. Et puis non, on est à l'école et on peut pas la laisser exploser. Donc comment essayer de la faire sortir, parce que ne pas la réprimer, mais la faire sortir de façon à ce que ça soit OK, par exemple, pour l'enseignante. Donc voilà, ça peut être sur la colère ou la peur. Donc c'est vraiment des outils qui vont être basés sur le corps et la respiration. Et, et les autres outils que j'utilise, du coup, aussi, c'est la visualisation, parce que les enfants sont très forts pour ça. Du coup, on raconte des petites histoires où ils vont aller cheminer à l'intérieur de eux pour trouver leurs ressources finalement et se rendre compte qu'ils ont plein de capacités et qu'ils ont tout en eux pour avancer au quotidien et pour surmonter les étapes qu'ils ont à surmonter. Donc voilà un petit peu, je ne sais pas si ça a été très clair. Oui, c'est parfait. Et ma dernière question, c'était, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas, qui se demandent s'il y a des contre-indications ou est-ce que, mais tu y as plus ou moins répondu puisque finalement, on voit que tu accompagnes depuis le plus jeune âge et progressivement à travers différents exercices en fonction de l'âge. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la sophrologie? Est-ce qu'il y a des personnes sur lesquelles ça fonctionne pas? Est-ce que, voilà. Alors, il y a des contre-indications, notamment dans certaines pathologies, mais aussi notamment quand on est enceinte, les 3 premiers mois. Après, j'ai envie de dire, c'est plutôt du cas par cas, dans le sens où on peut vraiment adapter à chaque personne et à ses contraintes, par exemple physiques. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et c'est surtout dans le ressenti de la personne et de comment elle va vivre les choses. Par exemple, je sais que j'ai déjà accompagné des enfants autistes. Ça peut être vraiment différent d'un autisme à un autre et de sa particularité et de sa réceptivité sensorielle aussi. Vu qu'on va travailler aussi sur les sens. Donc c'est vraiment du cas par cas, après, j'ai envie de dire.
parce que on est différents. Ça correspond pas à tout le monde, ça c'est clair. Et ça, j'en suis tout à fait consciente et c'est ce que je dis toujours au téléphone quand quelqu'un m'appelle pour une prise en rendez-vous. Et aussi, je ne corresponds pas à tout. Et ça, c'est important aussi de le savoir. Et ça, je le dis toujours aussi. Et donc voilà, après, c'est se laisser dire, OK, ça me parle, j'ai envie d'essayer, c'est quelque chose qui parle à l'intérieur de moi, j'essaye. Et de se laisser l'autorisation d'essayer. Ça peut marcher, comme ça peut pas marcher, parce que des fois, y a des choses à l'intérieur de nous qui bloquent, qui verrouillent, etc. D'où l'intérêt d'avoir d'autres outils à ces moments-là. Et puis après, comme je vous disais, ça peut être aussi une question de personne. Donc voilà. Écoute, Dorine, je te remercie beaucoup. On va pouvoir te découvrir justement sur la plateforme matriburelax.com. Vous allez pouvoir retrouver tous les services de Dorine et puis on se retrouve très bientôt. Merci. Merci beaucoup à toi, Elodie, et bonne journée à tous.